Polka. Chaque photo a son histoire. Comme chaque mercredi, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine pour décrypter une photo qui a marqué l'actualité. Dimitri, ce matin, vous revenez sur la destruction de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. C'est un champ de ruines que nous montre l'image prise le 1er avril par le photographe Daoud Abou Al-Kas pour Reuters. Des dizaines d'hommes errent et inspectent les ravages de la bataille au pied de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Enfin, de ce qu'il en reste. L'imposant complexe hospitalier est détruit à tous les étages. Pas un espace n'a été épargné, tout a été détruit et brûlé. Le dispensaire n'est plus que l'ombre de lui-même après d'intenses combats, en particulier ces 2 dernières semaines entre des combattants palestiniens du Hamas et des soldats de l'État hébreu. Israël a affirmé depuis des mois que le site accueillait dans ses sous-sols une base opérationnelle du Hamas et du djihad islamique. Plus de 200 terroristes ont été tués sur place et des centaines ont été arrêtés, a affirmé le porte-parole de Tsahal, après que des soldats israéliens aient quitté les lieux lundi dernier. Le plus grand bâtiment hospitalier situé au nord de la bande de Gaza, dans la ville même de Gaza, a une longue histoire. Au cours du XXe siècle, c'était une caserne militaire de l'armée occupante britannique avant d'être transformée en établissement de santé par le gouvernement britannique de la Palestine mandataire en 1946. Son nom d'alors, le Dar al-Shifa, la maison de guérison. Avant le 7 octobre, l'hôpital avait une capacité de 800 lits, 2500 à 3000 mères accouchaient chaque mois dans sa maternité. Aujourd'hui, le bâtiment n'est plus qu'une carcasse informe et surtout un grand cimetière qui ne dit pas son nom selon les Palestiniens, joints par téléphone sur place par nos confrères qui couvrent la région. Il faut rappeler, Laure, qu'Israël interdit l'accès libre à la bande de Gaza aux journalistes. Seuls des photographes palestiniens parviennent à nous envoyer leurs photos pour témoigner de la situation. Et on en a parlé dans les journaux. 2 autres drames touchent des humanitaires étrangers. Une première depuis le 7 octobre. Ils sont venus endeuiller Gaza lundi dernier. Effectivement, Laure, un employé de l'ONG Secours Islamique France a été tué avec plusieurs membres de sa famille dans un bombardement israélien à proximité de l'hôpital Al-Shifa. Et comme vous le disiez, Mathieu Boudou, de ce matin dans le journal, 7 autres travailleurs humanitaires ont été tués par une frappe israélienne. Parmi les victimes, des ressortissants de différentes nationalités. Tous appartenaient à l'ONG américaine World Central Kitchen. Leur convoi était en charge de la livraison d'aide humanitaire. Sous les critiques et les condamnations à l'international, Benjamin Netanyahou a dû admettre la responsabilité israélienne dans la frappe du convoi humanitaire. Une frappe non intentionnelle, a précisé le Premier ministre israélien. Pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, les 7 humanitaires morts sont des héros. Et comme il l'a dit lors d'une conférence de presse au Quai d'Orsay en visite en France. Rien ne justifie une telle tragédie, a souligné pour sa part le chef de la diplomatie française, mais que de tragédies et d'horreurs de part et d'autre depuis le 7 octobre dernier et que de belligérants pour les justifier. Dimitri Beck de Polka Magazine avec une chronique à retrouver sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.